On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Et la justice sereine. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. Parce que attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture. Dans les casseroles, là, et là je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. La prière, monsieur. Mungonga makati bosenga bolimbisi na bato nyonso botala mabe bato bubuma Il vient d'être relancé. Vous nous suivez sur TikTok, Journal Officiel. Sur YouTube, Journal Officiel Expliqué. Nous sommes au deuxième numéro de notre émission La Conscience Nationale consacrée aujourd'hui à cette affaire de Koulouna, que j'appelle une affaire d'État. L'affaire de Koulouna, en fait, c'est ensemble de placards que l'État congolais a mis dans les placards où il n'y a pas de justice, où il y a l'aliénation des pouvoirs publics, où il y a les responsabilités de l'État, mais aussi les responsabilités de la population en tant que citoyen. De ces gens que nous appelons aujourd'hui les Koulouna, qui sont en réalité que des humains comme nous, qui sont en rébellion avec les lois de la République, qui sont en rébellion avec les bonnes mœurs, les vies et bonnes mœurs. Là, on comprend réellement que ces gens, ils ont trahi la République, ils ont commis des abominations, mais il y a des dispositions légales dans notre loi, dans notre constitution, qui sont prévues pour résoudre ce genre de situation. Ce n'est pas pour rien que nous avons le ministère des Affaires sociales et Affaires humanitaires. Ce sont des mécanismes d'État qui sont prévus pour résoudre ce genre de situation. Sinon, l'État ne peut pas se transformer en bourreau pour ses propres citoyens. C'est-à-dire que leur faire mourir de faim, sciemment, et revenir après pour sanctionner. Diriger, c'est prévoir. Mais qu'est-ce que l'État congolais a prévu pour ces jeunes aujourd'hui qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 19 ans? Pour ces jeunes même, voire même ceux qui ont fait les universités, qui n'ont pas de travail, l'État n'a rien prévu. Mais aussi l'État n'a rien prévu pour les jeunes désœuvrés, les jeunes de la rue, les jeunes qui sont radicalisés, l'État n'a rien prévu. Vous imaginez un peu, ici je vous fais voir les responsabilités de l'État. Donc, les responsabilités de l'État, c'est ça qui a pour conséquence, nous avons une société où il y a des Koulouna. Nous avons une société où il y a des jeunes désœuvrés, des jeunes qui sont désespérés, des jeunes qui n'espèrent plus à rien. Ce qu'on leur reproche, c'est leur méthode en fait. Parce que tout ce qu'ils font, c'est prendre ce qui ne leur appartient pas. Mais si je vous montre que l'État aussi, il prend ce qui ne lui appartient pas. L'État, les dirigeants des institutions, le président de la République, les ministres, ils prennent tout ce qui appartient au peuple. Ils mangent ça et puis ils s'en foutent. Est-ce qu'ils pensent à votre avenir? Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose pour l'avenir de demain, pour le Congo de 10-5 prochaines années? Non, ils n'ont rien prévu. Alors qu'ici, le rôle de l'État, c'est celui qui devrait être de protéger tous les Congolais. L'État n'a jamais protégé les Congolais. L'État n'a jamais protégé les Congolais. Sinon, posez-vous les questions et dites-moi dans quel mécanisme l'État protège les Congolais. Donc vous allez comprendre que les Congolais, ils meurent à Kine, ils meurent à l'Est, ils meurent partout. Même là où il n'y a pas de guerre, les Congolais meurent toujours pour des problèmes inutiles. Les Congolais meurent de la faim, les Congolais meurent de tous les problèmes de la société. Ils meurent à cause de manque de soins, les Congolais meurent à cause de tout. Vous imaginez? Tout. Aujourd'hui, le Congo est dans le chaos. Nous ne sommes plus vraiment dignes d'être appelés comme un État, parce qu'un État il doit réunir certaines conditions que nous réunissions forcément, mais nous n'assumons pas le rôle qui est le nôtre. Mais tout le monde ne peut pas être coupable au même moment, sinon ici, ça ne serait pas quand même gentil, on doit établir les responsabilités. Donc, on va mettre un peu une pause à notre musique pour bien analyser nos analyses à fond qui étaient déjà en cours, qui s'étaient arrêtées à cause d'un signalement sur TikTok. Chers compatriotes, vous nous suivez sur le Journal Officiel Expliqué sur YouTube.
tapez Journal Officiel Expliqué, là où se trouve une base de données de toutes nos émissions. Vous avez la possibilité de revoir et de suivre ces émissions qui sont pédagogiques de la conscience nationale, où le peuple doit se rendre compte que depuis un moment, on lui a trompé. Depuis un moment, ceux qui sont au pouvoir lui ont dépouillé. On nous a dépouillé de tout. Vous ne pouvez pas comprendre ici. C'est compliqué. C'est compliqué. Et j'ai compatis pour tout le monde qui croit qu'il faut aussi que ces gens soient sanctionnés. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Donc, je n'ai pas parti pris. Ma seule responsabilité, c'est que l'état de droit soit appliqué. Ce qui est prévu par nos lois. Qu'est-ce qui est prévu? Dans nos lois, il n'est pas prévu qu'on doit tuer quelqu'un, quelle que soit la peine qu'il fait. C'est ce qui est prévu. Ce n'est pas pour rien que l'article 16 de notre Constitution dit que la vie humaine, elle est sacrée. C'est ça la différence que vous devez comprendre ici. Nous sommes un état de droit. C'est ça qui est indiqué dans l'article 1er de notre Constitution. Nous sommes un état de droit depuis 1960. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors dans un état de droit, on ne tue pas des gens, mais on sanctionne des gens. Vous comprenez? C'est pour cela que l'erreur de l'État, ce n'est pas de vous laisser, de vous abandonner, qu'on puisse vous attaquer, et après lui, il viendra tuer le Koulouna. Non. Donc c'est le même mécanisme que l'État a utilisé pour tuer les prisonniers à Makala. C'est pour cela qu'on a vu les carnages à Makala. Mais il n'y a pas de justice jusque-là. Il n'y a personne qui est coupable. Donc là, l'État, il est d'accord. Personne n'est coupable dans tous ces carnages qui s'est passé à Makala. Donc nous sommes habitués dans une société où tous les crimes sont dans les placards. Tous les crimes sont dans les placards. Fouillez, vous allez voir, les 400 millions volés par Nicolas Gazadi sont dans les placards. Il n'y a pas de justice. Fouillez, vous allez trouver aussi 1,7 milliard de rames volées par Félix Tshisekedi. Ça se trouve dans les placards. Fouillez aussi, vous trouverez l'argent de Chilengelou. Plus de 200 millions. Fouillez, vous trouverez aussi l'argent du barrage Katende. Fouillez, vous trouverez l'argent de route Kalambambouji. Ça 24 millions. Fouillez, enfin, vous trouverez l'argent du programme de 100 jours. Plus de 700 millions de dollars américains, peuple congolais, chers compatriotes. Fouillez, vous trouverez aussi l'argent des cartes biométriques, plus de 1,2 milliard. Fouillez dans les placards, vous trouverez aussi l'argent de la construction du port en eau profonde, plus de 1,350 milliard, sorti à mort d'urgence par Nicolas Gazadi. Comme il est le sein de la République, protégé par Félix Tshisekedi, il est libre. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'interroger, on ne peut pas le jeter dans les placards, on ne peut pas le juger. Pourquoi? Parce que c'est un citoyen extraordinaire. Mais non, dans notre loi, personne n'est extraordinaire. Notre loi, il est vraiment catégorique. Tout le monde est égaux devant la loi. Tout le monde a la même protection. Donc si on doit protéger Nicolas Gazadi, on doit aussi protéger les Koulouna. Vous comprenez ici? Vous comprenez ce que ça veut dire? S'il faut tuer les Koulouna, il faut aussi tuer Nicolas Gazadi, il faut tuer Félix Tshisekedi. Vous allez me poser, mais comment on va tuer un président? Oui, c'est ça la justice, peuple congolais. C'est ça la justice. Donc si Félix Tshisekedi est libre, malgré tout ce qu'il a volé au Congolais, vous imaginez qu'il a volé déjà 6 ans sur votre avenir. Mais il envisage encore voler en fait un nombre de 10 jusqu'à 2028. Et en plus, il envisage encore un prolongement du 3e, 4e pénalty pour vous voler plus de 20 quelques années. Vous imaginez? Donc il veut vous voler toute votre vie que Dieu vous a donnée sur cette terre. C'est ça qu'il est en train de planifier chaque jour. L'argent qu'il vole là, ça appartient aux Congolais. Où est la justice? Donc tout ça, on met ça dans les placards. Constant Moutamba, sortez, ouvrez tous les placards, sortez-nous tous les cadavres. Parce que Félix Tshisekedi a dit que nous allons nous rendre compte que ce pays a été trahi, pillé par ses enfants. Peuple congolais, comment on doit vous expliquer? Mon émission, ça s'appelle la conscience nationale. Il faut que chacun ait l'idée un peu du fonctionnement de notre pays et que comment notre pays est pillé, comment notre pays il est saccagé, il est trahi par ses propres enfants. Ce sont des paroles de Félix Tshisekedi, ce ne sont pas mes paroles. Vous suivez ici cet élément, vous allez comprendre pourquoi je dis ceci. Allez-y, vous allez suivre l'élément. Chers compatriotes, la conscience nationale, c'est ça qui doit faire notre cheval de bataille sur 2025. Il faut que tout le monde soit conscient de ses droits, il faut que tout le monde soit conscient de ses devoirs et que chacun assume ce qu'il lui doit faire. Mais toute la République, elle est garantie son fonctionnement, elle est garantie dans cette constitution. On n'est pas prévu ici qu'on doit tuer des gens. Non, la République ne peut pas avoir une politique de tuer les gens. 3 vagues maintenant, on a transféré combien de personnes? Est-ce que vous savez le bilan? Combien de personnes qui sont au Koufa? C'est ça l'erreur de l'État. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Les jeunes des Évrais, ils ne sont pas des rebelles. Qui tuent. Ils ne sont pas des rebelles. Quel sort réservé? Voilà. Suivez l'élément. Un mineur de 17 ans. Voilà. Je dis qu'un enfant qui a moins de 18 ans. Je suis intraitable ici parce que je lis les lois, j'interprète qu'est-ce que les lois disent. Votre parent, à coup de machette. Voilà. Vous faites quoi de cet enfant? Quelqu'un qui a tué votre parent. Entre ces mineurs qui a tué voilà. votre parent voilà. et un majeur, qui a volé peut-être une poule. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas.
Mais ça, c'est ma conviction personnelle. Ok, allez-y. À un moment, nous avons été emballés. Ok, continuez. Et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre Les réalités de notre société, je m'attelle par là, chers compatriotes. Les réalités de notre société, ce sont lesquelles? Constant Moutamba ici, il a parlé des réalités, mais sans donner les détails. Est-ce que vous savez que dans notre pays, les jeunes n'ont droit à rien? Qui oublie ça? Donc, tu n'es Congolais, tu n'as droit à rien. La seule chose dont tu as droit, c'est la pauvreté. C'est la souffrance. Ça, au moins, c'est ton droit le plus légitime. Donc, toi, tu es destiné à souffrir. Tu es destiné à être pauvre. Vous comprenez ici? Les seules personnes qui sont destinées à être riches pour l'instant. Déjà, avant 2018, c'était la famille Kabila. Mais aujourd'hui, c'est la famille Tshisekedi. Les gens de Mupompa, les gens de Kabila Kamwanga, les pouvoirs, les régimes, la famille de Mbosso, la famille de Kamere. C'est tous ces gens-là maintenant. C'est eux qui ont droit à tout ce qui se trouve dans ce territoire de la République. Et ils ont droit. Et les autres, ils vont vivre où? C'est ce qui fait que les jeunes, ils sont obligés de prendre par force ce qui se trouve dans les mains du peuple. Mais sauf que, s'ils avaient des moyens, moi, la seule chose que je leur dirais, c'est d'aller couper les bras et les pieds de Félix Tshisekedi pour récupérer ce qui leur appartient. Parce que c'est lui qui a pris leur avenir. Ce n'est pas la population. C'est pour cela que je dis que dans ce cas, je suis intraitable. On tue le jeune Koulouna, on tue aussi les voleurs. On ne peut pas nous dire ici que le ministre nous pose la question, qui on doit accorder la clémence? Et le jeune de 17 ans qui a tué un parent et un voleur, on doit pardonner qui? Mais non, il n'y a personne à pardonner entre les deux. Nicolas Kazadi, sinon quand vous dites qu'il faut pardonner les voleurs, c'est ce qui vous fait entendre qu'il faut pardonner Nicolas Kazadi qui a volé 400 millions en mode de dirigeance. Il fait sortir l'argent comme ça rapidement. Est-ce que vous comprenez ce qu'est un mode de dirigeance? Rapidement. Ça sort rapidement. On ne fait pas. Donc il n'y a pas vraiment de contrôle quand ça sort comme ça. Parce qu'il faut que ça sorte. Ils ont prévu de voler ça rapidement. Pour ne rien faire. Mais lui, on ne peut pas les toucher. Même pour faire venir Nicolas Kazadi au tribunal et l'écouter, on ne peut pas. Le président intervient et dit non. On ne peut pas les jeter en partie, c'est un chef de famille. Mais les Koulouna ne sont pas des chefs de famille. Et ils n'ont pas droit à manger, ils n'ont pas droit au travail, ils n'ont pas droit à l'école, ils n'ont pas droit aussi à vivre dans la société, ils n'ont pas droit aux richesses du Congo, ils n'ont pas droit dans l'administration publique, ils n'ont droit à rien. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont engagées, ce sont des personnes qui sont en relation avec Kabouya, ce sont des relations qui sont en relation avec la dynastie de Mupompa, ce sont les gens qui sont en relation avec les forces du progrès. Vous comprenez un peu? Donc le vrai Koulouna, c'est Félix Tshisekedi avec toutes les personnes qui composent son régime. Les gens comme Mbosso. Quand vous regardez Mbosso qui a 85 ans, il s'accroche toujours à des postes beaucoup plus importants pour la nation. Mais pourquoi on dit que la jeunesse est l'avenir de demain? Si cette jeunesse est l'avenir de demain, mais abandonnez vos postes, donnez l'avenir de demain, gérez. Mais l'avenir, ça sera quand? Lorsque Mbosso continue à travailler jusqu'à 85 ans. Bah, la même chose. Tout le monde va continuer. Si la mère Mende, la même chose. D'ailleurs, la mère Mende, il a plus de 3 ou 4 fonctions. Vous imaginez? PCA, député, tout. Mais comment on doit vivre dans une société comme ça? Comment on peut accepter dans une société comme ça? Il faut que les gens sachent que tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, comme je l'ai dit, Félix Tshisekedi, Constant Moutamba, Chabani Loko, sachez que Dieu vous regarde. Et n'oubliez pas, les yeux du monde entier sont braqués sur le Congo. Parce que ce que vous faites, c'est un crime d'État. Il n'y a aucun pays au monde, je dis bien, il n'y a aucun pays au monde où on peut tuer des gens en bande organisée. C'est-à-dire qu'on arrête des jeunes. Vous imaginez que vous êtes en train de couper les rêves des gens. Ils ont une vue, malgré ce qu'ils ont commis. C'est ce que notre loi estime. Notre constitution, à son article 16, estime que la vie humaine est sacrée. Et que c'est Dieu qui donne, ce n'est que lui qui peut récupérer. Cette personne qui a ôté la vie aux gens, pour les sanctionner, il faut lui donner des travaux forcés pendant 20 ans. C'est ce que notre constitution prévoit. Notre constitution ne prévoit pas que ces gens-là, on puisse les arrêter, on puisse les amener à l'abattoir qu'ils ont créé à Anguinga. C'est quoi ça, cette politique? C'est quelle politique comme ça qui font que vous puissiez justifier ce massacre comme ça par celui qui est causé par votre irresponsabilité? Vous avez été un parent irresponsable. Vous n'avez pas donné de l'emploi à votre travail, votre enfant plutôt. Vous n'avez pas donné à manger à votre enfant. Et l'enfant s'est cherché à manger seul. Il a trouvé à manger, sauf qu'il a pris dans les mains d'une autre personne. Mais oui, ce que les Koulouna font, c'est ce que Félix Tshisekedi fait avec tous les ministres, avec tout son gouvernement, avec tout son régime. C'est ce qu'ils font. Ils prennent ce qui appartient aux Congolais. Ils mettent ça dans leur propre poche. Mais sauf que les mécanismes, c'est ceux qui sont différents. C'est ce que je vous fais comprendre ici. Les mécanismes sont différents. La différence, c'est quoi? Félix Tshisekedi fait mourir des familles, 110 millions de Congolais. Les Koulouna, peut-être, ils endeuillent des familles, quelques familles. Ou quelques personnes qui pleurent à cause de téléphones qui sont ravis, de l'argent et tout qu'on sort, de blessures, des mecs qui sont coupés. Oui, mais Félix Tshisekedi fait la même chose à la population. J'ai pris l'exemple de taxe RAM, 1,7 milliard, qui n'a jamais été justifié. Où le président a reconnu que c'était une erreur. Mais c'était quoi la sanction maintenant? Parce que lorsqu'il y a une erreur, on doit sanctionner. Vous croyez que lui, il n'a pas droit d'être sanctionné? Les seules personnes qu'on doit sanctionner, c'est les Koulouna. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que les Koulouna, je dois applaudir ce qu'ils font. Non.
Je suis d'accord, sanctionnez-les. Mais sanctionnez aussi Félix Tshisekedi, sanctionnez aussi Nicolas Kazadi, sanctionnez Mbosso, sanctionnez Bahati, sanctionnez Veka, sanctionnez moi, Mamamart, sanctionnez Christophe Tshisekedi, sanctionnez tous les voleurs, Sam Alokonde, Judith Souminois, tous les ministres. Parce qu'ils sont en train de voler l'argent en bande organisée. Ils organisent ce qu'on appelle le conseil des voleurs chaque vendredi. C'est pourquoi? C'est pour voler l'argent de la République. Sinon, quelles sont les solutions qu'ils sont en train de donner à la République? Rien du tout. Qui peut me dire ici que non, en 2024, le gouvernement a pris telle décision en conseil des ministres, la décision a été appliquée et cette décision-là a porté des fruits. Cette décision-là a été bénéfique à la population ou à la nation congolaise. Faites-moi même un commentaire. Peut-être moi je ne connais pas, peut-être j'ai oublié. Mais puisque c'est un gouvernement qui ne travaille jamais aux intérêts du peuple. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est en rébellion avec le peuple, il est en rébellion avec la Constitution, il souffre de l'illégitimité puisqu'ils n'ont jamais été mandatés par le peuple. Ils se donnent les postes eux-mêmes, ils se partagent eux-mêmes comme un gâteau. Mais le peuple reste immobile. Le peuple est immobilisé. Mais pourquoi? Le peuple est inactif. Le peuple est inactif. C'est ça, votre faute. Il faut que vous puissiez agir. Si vous n'agissez pas, rien ne va changer. Faites ce qu'il va continuer à vous tromper. Il va continuer à vous mentir. C'est lui le vrai Koulouna. Il a une veste, il prend de l'avion chaque jour pour faire des promenades inutiles, pour ne rien apporter aux Congolais. Est-ce que vous comprenez un peu ici? Quelqu'un qui prend le vol, il va dépenser même 10 millions de dollars pour ne rien ramener au Congo comme solution pour les jeunes désœuvrés qui sont devenus des Koulouna. Il a fait 6 ans au pouvoir, donc il y a des enfants. Celui qui a 17 ans, quand lui il est entré au pouvoir, il avait 11 ans. Donc certainement, il n'était pas encore Koulouna. S'il est devenu Koulouna, c'est Félix Tshisekedi qui ne l'a pas nourri, qui ne l'a pas éduqué, qui ne l'a pas géré. Donc vous allez comprendre ici que l'État, il n'en est pour rien. Il est là, c'est lui le responsable numéro 1. Tout ce qui se passe au Congo. Quand vous êtes agressé par un Koulouna, c'est l'État le responsable. Pourquoi? Parce qu'il a le devoir de vous protéger. Et il ne vous a pas protégé, c'est pour cela que vous vous faites agresser. Donc lui, quand il ne joue pas son rôle, il revient après pour dire non, je vais vous tuer, parce que moi je n'ai pas joué mon rôle. Mais non, tu ne peux pas quand même transformer une nation par un abattoir. Les Koulouna, quand ils ont tué des gens, ils n'ont pas organisé ça. Est-ce que vous avez vu les Koulouna organisés et tout le monde regarde comme ça en train d'applaudir, les gens sont en train de mourir? Est-ce que c'est comme ça on tue des gens? Vous avez vu ça dans quel pays? Entrez sur ma page, vous allez voir même la vidéo que j'ai postée. Parce que monsieur le ministre nous dit très bien que ça c'est la 3e vague. 3e vague, ça signifie qu'on a tiré les premières vagues. 2e vague, on les a tirées. 3e, j'ai mis ça dans un documentaire sur ma page. Vous allez lire, c'est regrettable. C'est regrettable. L'État a coquille Kolemba n'a pas tout. Il va éduquer tout le monde. Il a les devoirs là. Ce n'est pas pour rien où nous avons le ministère de l'enseignement, enseignement primaire, secondaire, université. Mais nous avons aussi formation professionnelle. Mais qu'est-ce qu'ils font? Où sont les emplois qu'ils donnent aux Congolais? Où sont les formations qu'ils donnent aux Congolais? Déjà, au Congo, pour faire une formation, ce n'est pas gratuit. Alors, dites-moi un peu, ce ministère-là, son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est rançonner l'argent des citoyens. Donc, nous l'État, crée un ministère, un service public où on doit former les Congolais. Mais l'État, il nous dit, nous, avant d'aller se former là-bas, il faut payer. Oh, comment on doit se former? On doit payer à quelque chose qui nous appartient. Ce qu'on va payer là-bas, on va donner ça à qui? Parce que c'est notre ministère de formation professionnelle. Pour se former, on doit aller là-bas. Pour ceux qui n'ont pas fait des études, pour ceux qui sont désœuvrés. Ce sont devenus des Koulouna aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune prise en charge. Il n'y a aucune politique pour les encadrer. Il y a absence totale de l'État. Et ils sont devenus des Koulouna. L'État, quand il les arrête, l'État ne peut pas manquer les moyens pour les rééduquer. Moi, je ne suis pas d'accord avec la sanction de les tiller. Donc, si vous voulez les tiller, faites la même chose pour Nicolas Kazadi. Il a privé les gens de boire de l'eau. Il a privé les gens de lampadaires. Il ne veut pas que notre pays soit éclairé avec des lampadaires. Il a mangé tout l'argent. Il ne veut pas que les Congolais aient de l'eau. Il a mangé tout l'argent. Il est libre. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas les jeter en pâture. C'est un père de famille. Est-ce que les Koulouna que vous voyez là, ce ne sont pas des pères de famille? Vous tillez les pères de famille de quelqu'un. Vous tillez les rêves des Congolais. Sachez que les yeux du monde entier sont braqués sur le Congo. Dieu vous regarde et le monde entier vous regarde. Faites tout ce que vous voulez. Mais sachez que les cadavres sont dans les placards. 3 vagues déjà tillées. Les vagues tillées là, ce sont des cadavres qui sont dans les placards. Ça sera compté dans les bilans négatifs du régime dirigé par le dictateur en chef, Balthazar Tshilombo Kabasele, du Covid. Faites ce qu'il doit savoir que son régime a déjà un bilan catastrophique. C'est le seul président, quand il entre au pouvoir, on a le Covid-19. Il ne doit pas oublier ça. C'est le seul président, chaque année, il est bloqué. C'était Kabila, FCC, Ilunga Ilunkamba, Janine Wabunda, Mbosso, Vital Kamerhe, Mama Marti, Denise Nyakero. Tout le monde bloque. Finalement, la population l'a bloqué. Et enfin, il est bloqué par la Constitution. C'est quelqu'un qui fait tout changer parce qu'il n'a pas de solution, il est bloqué. Mais non. Mais non, ça c'est. On doit vraiment trouver un coupable pour le Congo. On ne peut pas tâtonner pour les trouver, c'est facile.
C'est facile. Ce n'est pas difficile de trouver un coupable. C'est lui qu'on a donné tous les moyens, toutes les possibilités de gérer toutes les ressources du Congo. C'est qui? N'est-ce pas l'État? N'est-ce pas celui qui a le devoir de donner de l'eau aux Congolais? N'est-ce pas celui qui a le devoir de donner des emplois aux Congolais? Est-ce qu'il fait son devoir? Votre papa, il ne vous nourrit pas. Il ne vous donne pas à manger, il ne vous donne pas les habits, il ne vous donne rien, ni l'éducation, rien. Mais vous faites un crime, votre papa décide de vous tuer. Vous faites quelque chose qui est causé par son irresponsabilité, mais votre papa décide de vous tuer. Mais finalement, vous n'êtes pas une ou deux personnes, vous êtes nombreux. Donc votre papa, il organise des crimes comme ça, pour tuer beaucoup de personnes, pour donner solution à toute son irresponsabilité qu'il a toujours fait depuis qu'il est papa. Donc il met des enfants au monde, il ne leur donne rien, il ne s'occupe pas de ces enfants-là. Il décide après, non, tous les enfants qui sont dans les banditismes, je vais les tuer. Ils doivent manger comment? Vous volez l'argent du peuple, et aussi ils volent l'argent du peuple. Vous faites le même travail. S'il faut les tuer, il faut aussi vous tuer. On doit tuer Félix Tshisekedi, on doit tuer Vital Kamerhe, on doit tuer Mozo, on doit tuer tous ceux qui ont trahi la République. Le président de la République l'a dit. La République a été trahie. Mais qui a trahi la République? Qui doit nous dire celui qui a trahi la République si ce n'est pas lui, l'État? Si ce n'est pas lui, Félix Tshisekedi, qui doit maintenant arrêter ceux qui ont trahi la République? N'est-ce pas lui? N'est-ce pas la justice? Mais pourquoi la justice là ne peut pas juger Nicolas Kazadi? Pourquoi cette justice ne peut pas arrêter les gens qui sont en train de voler l'argent? Donc on nous dit seulement que l'argent disparaît, mais personne, on n'arrête personne. Vous imaginez? L'article 58 de notre Constitution, il dit ceci. Tous les Congolais, suivez bien, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Mais dites-moi un peu, toutes les richesses, les minéraux, depuis que toi tu entends seulement le Congo est riche, le Congo est riche, tu as déjà vu même un seul minerai? Tu as déjà vu ça dans ta vie, que les minéraux-là ont joué un rôle quelconque dans ta vie? Mais pourtant ici, 58, il dit que tous les Congolais ont droit à ces richesses-là. Est-ce que tu as déjà vu l'argent de coltan? Tu as déjà vu l'argent de cobalt? Vous allez me dire, mais non, mais comment on va voir ça? Mais l'État, est-ce que l'État distribue l'argent? Mais non. L'État doit prendre soin de vous en toutes circonstances. Il doit vous donner des soins gratuits, des soins de qualité. Il doit vous donner l'éducation de qualité gratuite. Il doit vous donner du travail gratuitement. C'est prévu. Lisez l'article 36 de notre Constitution. C'est l'État qui doit donner des emplois aux Congolais. Et si l'État ne vous donne pas les emplois, on lui donne le devoir de protéger. Quand vous êtes au chômage, de vous protéger. Puisque vous êtes chômeur. Lui qui doit vous donner les emplois ne vous donne pas. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as la sorcellerie, mon frère. Tu sais ce que tu appelles sorcellerie, en fait, du fait que tu es ignorant. C'est ça, en fait. Parce que tu es ignorant seulement, tu trouves quelqu'un qui connaît et tu es en rébellion. Vous ne comprenez pas qu'ici, il ne s'agit pas des états d'âme qui dirigent la nation. Mais ce qui doit être notre boussole tous, c'est la Constitution, c'est les lois de la République. En dehors de ça, il n'y a rien qui va nous concilier. C'est celle la loi qui dit que ne tuez pas. C'est cette loi-là à qui nous devons obéir. Nous, on ne peut pas obéir au ministre de Justice qui vient dire que non, les Congolais, on doit les tuer. Le président qui dit non, on doit faire un moratoire pour le... Mais non. Mais pourquoi le Congo a signé ce traité international où on a aboli la peine de mort? Pourquoi il a signé ça? Dites-moi un peu, est-ce que c'est moi qui étais là, le président qui a signé ça? J'étais pas là. C'était pas moi. Vous n'allez pas me condamner de faire mon analyse, qui est toutefois reconnue sur votre constitution et les lois de la République, les traités internationaux, accords et traités internationaux dont l'État congolais a signé. Vous savez que nous avons signé beaucoup de traités, les traités de Rome et ainsi de suite. Nous avons signé les traités où la peine de mort a été abolie. Dites-moi, par quel miracle on doit tuer quelqu'un qui est Koulouna? Est-ce qu'on peut justifier une mort juste à cause de son irresponsabilité? C'est ça qui va faire qu'on puisse justifier autant de morts qu'on va créer au Congo? Vous créez une psychose où l'État tue sciemment des personnes. Vous comprenez un peu? L'État, c'est lui qui est responsable lorsqu'on a agressé ces gens-là. L'État n'a rien fait. Vous comprenez? L'État n'a rien fait parce que l'État, son rôle, c'est de protéger. De protéger avant même que l'ennemi arrive, avant même que le colon arrive. Il fallait que l'État soit là. C'est ça son rôle. Lui, on lui dit, c'est toi qui as le rôle de protéger. Lui, il n'a pas protégé. Le colon, il est venu, il a pris le téléphone des gens, il a coupé les mains, il a tué des gens. Mais ce colon-là, vous ne savez pas que c'est une personne qui devait aussi être nourrie. C'est une personne aussi qu'on doit donner une occupation. Il ne fait rien, il a une énergie en lui. Cette énergie-là doit fonctionner. Ça va fonctionner comment? Il ne mange pas, il n'a droit à rien. Toute la société l'a rejeté. Certains, même leur famille, l'ont rejeté. Certains dorment dans la rue. L'État ne leur donne rien. Félix Tshisekedi est d'accord comme ça, il est très content. Il dit tous les Congolais sont ravis de la bonne marche de leur pays. Parce que le pays est en train de noyer sous les eaux, parce que la population est en train de souffrir. Et cette population-là, elle est fière de sa souffrance. C'est ça en fait, le bourreau veut vous dire. Il veut vous donner un message rassurant pour dire que vous êtes fiers de votre souffrance. Dans un pays où on est en train d'organiser des injustices sociales. C'est ça la cause même de tous ces problèmes. Aucune société dans le monde n'a progressé sans la justice. Vous imaginez, malgré toutes les richesses que vous pouvez avoir au Congo, tant qu'il y aura l'injustice, le pays ne sera pas élevé. C'est clair, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. Que personne ne fasse de confusion ici. Je ne suis pas contre l'exécution des colons.
Tiller les Koulouna, tiller Nicolas Kazadi, tiller Félix Tshisekedi, tiller Vital Kamerhe, tiller Mbosso. Parce qu'ils ont tous trahi la République, ils ont volé l'argent. Comment voulez-vous que celui qui vole que l'argent du téléphone, un $100, un $50, c'est lui qu'on doit tiller? Celui qui tue quelqu'un qui a coupé une main, c'est lui qu'on doit tiller. Mais celui qui tue des millions de gens, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Lorsqu'ils ont tiré les gens qui ont fait les tentatives de coup d'État, ils ont tiré Christian Malanga. C'était même à bout portant. C'était pas un crime, ça. Vous trouvez que c'était normal, il faut tirer Christian. Vous l'avez déjà arrêté. Pourquoi vous devez le tirer? Vous l'avez déjà arrêté. Posez-vous des questions. Posez-vous des très bonnes questions comme moi. Ne soyez pas sentimentaliste. Donc aussi, on va faire des analyses profondes sur les éléments que nous avons à notre disposition, mais en vertu de vos lois et la constitution de votre pays et les lois de la République. Il n'y a aucune loi qui permet de tirer quelqu'un au Congo. Il n'y en a pas. On peut vous donner toutes les sanctions du monde, mais la peine capitale, c'est 20 ans de prison, de travaux forcés. Il n'y en a pas la peine de mort, il n'y en a pas. Si on fait une exception pour peine de mort, c'est-à-dire qu'on rentre en arrière. On sort même dans la Constitution, parce que la Constitution ne fait pas qu'on tue des gens. Nulle part qu'il est mentionné ici qu'on doit tuer les gens. C'est pour cela qu'il est mentionné à l'article 16 que la vie humaine est sacrée. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Lui, il a tiré dans les circonstances qui ne sont pas les mêmes que vous faites. Est-ce qu'il y a un conflit entre vous et Kouloune? Non. Il y a seulement l'État qui doit rendre justice à ces personnes-là qui sont mortes. Maintenant, comment il doit rendre justice? La Constitution prévoit ce mécanisme. Ce n'est pas les états d'âme des gens qui vont parler à ce moment-là pour dire non, c'est parce qu'il a tiré toute une famille, c'est pour cela lui aussi on doit le tirer. C'est parce qu'on tire à l'épée, celui qui tire à l'épée, il meurt à l'épée. Mais non, ce n'est pas ça qui est prévu dans notre Constitution. C'est ça, moi je m'arrête par là, je m'attelle par là. Je suis catégorique par là, parce que je ne peux pas faire autrement. La Constitution me dit que j'ai le devoir de protéger même quelqu'un qui a tiré. On ne peut pas lui donner comme peine de mort, on va l'exécuter. Non. La peine capitale, la peine la plus élevée dans notre pays, c'est 20 ans de travaux forcés. Donnez-leur 20 ans de travaux forcés. Faites-les travailler, qu'ils puissent produire des maïs, des maniocs, tout. Tout ce que fait, c'est qu'il va manger même à la Cité de l'Union africaine. Il va manger bio. Ces gens vont travailler des travaux forcés pendant 20 ans. Vous imaginez ce qu'ils vont produire comme rendement à la République? Mais on va les tirer, on va mettre fin au rêve de leur vie. Vous ne savez pas que lorsqu'on met quelqu'un dans une prison, c'est pour les rééduquer. Ça s'appelle centre pénitentiaire et de rééducation. Donc, on n'a pas besoin de rééduquer ces gens. Parce qu'il y a trop de charges, en fait. Tu sais ce qu'il dit? Il y a trop de charges. Il s'est dit, non, il faut seulement les tirer. En vertu de quoi? Je dis et je répète, c'est documenté. Moi, j'ai déjà créé un documentaire. Ça se trouve sur ma page. Tapez Journal Officiel Expliqué, vous verrez le documentaire. Où il y a tous les éléments. Les ministres confirment qu'il y a 3 vagues de Koulouna qui vont partir à Angenga. Ça, c'est 3e vague. Première vague exécutée, 2e exécutée, 3e, on va aussi les exécuter. Nous sommes d'accord, mais tant que vous n'allez pas exécuter Nicolas Kazadi qui a volé 400 millions, tant que vous n'allez pas exécuter Félix Tshisekedi qui a reconnu que Ram, c'était une erreur. Il a pris l'argent de tous les Congolais par erreur, mais il n'a jamais été sanctionné. Ça, il n'y a pas justice. C'est ça que les cadavres vous mettez dans les placards. Parce que c'est cet argent-là qui devrait servir au projet des sociétés pour s'occuper des jeunes. L'article 58, il n'est même pas 1%. Donc on ne peut pas comprendre comment un pays aussi riche ne peut pas s'occuper de la jeunesse. Et ceux qui sont jeunes, c'est ceux qu'on va tirer. Mais Mbosso va rester en vie, Bahati va rester en vie, Kamerhe va rester en vie, Tshisekedi va rester en vie. Ils vont continuer à piller la République. C'est ça en fait la République de Mopomba que fait Tshisekedi veut nous ramener là où il veut changer la Constitution. Vous comprenez un peu ici? On sort dans le cadre légal lorsqu'on fait la peine de mort au Congo. On sort dans le cadre légal prévu dans votre Constitution. Ce n'est pas moi qui ai prévu ça. C'est le législateur qui a prévu ça et nous les Congolais, nous l'avons approuvé à une grande majorité. Nous avons dit que cette constitution, désormais c'est ça le pacte social qui va diriger notre pays. C'est ça qui organise l'organisation et le fonctionnement de notre pays. Mais maintenant sur base de quoi on va exécuter ces gens? Sur base de quoi? Celui qui a quelque chose, il puisse m'écrire en commentaire pour me dire non sur décision du président. Cette décision-là, le président, il trouve ça où? Parce que le président ne peut pas prendre une ordonnance ou bien une décision sans tenir compte d'un soubassement juridique dans la Constitution. C'est là où il doit trouver le fondement pour dire que non, j'ai rétabli la peine de mort. Mais non, notre Constitution ne prévoit pas la peine de mort. Ce n'est pas pour rien, on dit à l'article 16 que la vie humaine est sacrée et que l'État a le devoir de les protéger. Vous imaginez? Quand vous arrêtez un Koulouna, il vient de tuer votre maman. L'État, il doit les protéger. Toi, les citoyens, tu vas t'emmerder, mais l'État, il ne peut pas les tuer. C'est ça le devoir qu'on donne à l'État de les protéger. Mais pourquoi on doit les protéger? Principe selon lequel c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Lui, laissez-lui. C'est Dieu qui va régler les problèmes avec lui. Vous, les problèmes que vous allez régler avec lui, c'est ce que vous avez prévu dans vos lois. Nous, c'est ce qu'on a prévu dans nos lois. On a prévu de ne pas tuer les gens. On a prévu de les sanctionner, de les torturer, qu'ils puissent travailler dur pour rendre ce qu'ils ont volé à la République. Vous comprenez un peu quelqu'un qui fait 20 ans de travaux forcés, comment il va s'en sortir après ces 20 ans-là. Donc, il avait 17 ans, il s'en sort à 37 ans. Je crois que ça sera vraiment une éducation et une certaine
Vraiment, il y aura une différence où vous allez sentir que non, ce monsieur-là, il n'est plus la même personne. Vous voyez? Vital Kamerhe vole l'argent. Tout le monde a suivi les prophètes. C'est prouvé qu'il a volé l'argent. Les juges les condamnent. Il a utilisé quoi pour les condamner? Mais il a utilisé tous les éléments qui étaient à sa disposition, mais il a utilisé beaucoup plus cette loi. Et il s'est dit que vive comme ça, ceci, cela, c'est pourquoi je te déclare coupable et 20 ans de prison. Vital Kamerhe entre d'ailleurs en prison. Tout le monde est d'accord. Mais sauf que nous étions aussi repris, Félix Tshisekedi se prononce. Non, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un de très important. Je crois il est très sincère. Il peut encore jouer un rôle très important. Et curieusement, on l'a quitté. Aucune raison valable pourquoi on l'a quitté. Parce qu'on devait la quitter si l'argent est retourné. L'argent n'est pas retourné. L'argent a déjà disparu. Personne n'a fait des efforts pour nous rendre notre argent. Et on nous dit ici que Félix Tshisekedi nous dit que nous allons ouvrir les placards pour montrer que cette république a été trahie. Cette république a été pillée par ses propres enfants. Mais c'est qui ce sont ses propres enfants? C'est qui? Ce ne sont pas des Koulouna. Vous n'allez pas me dire que ce sont des Koulouna qui tuent le Congo. C'est Félix Tshisekedi qui tue le Congo avec l'union sacrée. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Mais rendons-nous quand même à l'évidence. On ne va pas ici dire que l'irresponsabilité de l'État, c'est ça qui doit justifier qu'on puisse massacrer les gens, qu'on puisse organiser des crimes d'État. Ce sont des crimes d'État. Un gouvernement qui s'assoit comme ça est en train de regarder ses propres enfants être exécutés. Mais non. Même en Corée du Nord, ça ne se passe pas ainsi. Ça ne se passe pas ainsi. Ils ne sont pas des terroristes quand même. Ce sont des citoyens qui n'ont jamais bénéficié des droits dans un pays riche, qui n'ont jamais eu aucune aide de l'État, qui n'ont aucune opportunité de s'en sortir de cette médiocrité, qui n'ont aucun droit. C'est comme si leur vie n'a pas de sens. C'est comme s'ils n'existent pas. Et l'État veut qu'ils puissent rester dans cette aliénation-là. Mais non. Un autre jour, nous reviendrons, chers Koulouna, pour vous sensibiliser, de demander vos droits à l'État. Mais aujourd'hui, nous devons stopper ces massacres. Nous devons stopper cet abattoir. Le peuple n'est pas un abattoir, les Koulouna. L'État doit être responsable. Sa responsabilité, c'est d'encadrer cette jeunesse, c'est leur donner du travail, c'est leur former, c'est leur donner de l'espoir pour l'avenir, d'assurer leur lendemain. C'est ça le rôle de l'État. C'est parce que c'est eux qui doivent remplacer Mbosso. Mais comme Mbosso ne veut pas laisser le travail, Tshisekedi non plus, Kamerhe non plus, Bahati non plus, tout le monde ne veut pas laisser. Maman Marthe continue encore jusqu'à aujourd'hui. Kabouya d'ailleurs ne comptait pas sur lui. Même s'il n'a pas de diplôme, Félix Tshisekedi n'a pas de diplôme, ils vont toujours continuer à piller les pays. Parce qu'ils ont le devoir de piller les pays qui appartiennent à leurs parents. Vous comprenez un peu? Donc les Koulouna n'ont aucun droit sur le Congo. Ils n'ont aucun espoir, ils n'auront rien. Mais non, ça ce n'est plus une nation ça. Donc nous sommes en train d'organiser des désordres. Nous sommes en train d'organiser le pillage et laisser les pilleurs faire ce qu'ils veulent. Mais non, notre devoir c'est de s'opposer. C'est l'État qui a le devoir de nous protéger. Ce ne sont pas des Koulouna. On ne peut pas dire à un incivique seulement, toi, laisse, ne pose plus ces actes-là. Mais non, il faut lui montrer que il y a une force en face de lui, afin que lui, il aura peur de poser ces actes de Koulouna qu'ils font. Toutes les rues de Kinshasa, il y a les noirs, il n'y a pas du courant. Toutes les rues ne sont pas construites. Toutes les avenues, il n'y a pas la police, il n'y a pas la sécurité. Comment les Koulouna ne vont pas surgir à tout moment où il n'y a pas le courant dans une ville de 20 millions d'habitants? Vous imaginez un peu. Pourquoi ce phénomène de Koulouna prospère à Kinshasa? Mais c'est parce que c'est là où se trouve l'homme qui souffre le plus. Donc si tu veux savoir, c'est lui qui souffre le plus en République démocratique du Congo. Il est à Kinshasa. Vous imaginez? Même ceux qui sont dans les zones de guerre ne souffrent pas comme certains Kinois. Vraiment, Kinshasa, les gens souffrent. Regardez même certaines maisons, les gens dorment. C'est vraiment une catastrophe. Les gens n'ont pas de l'eau à boire, les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas de courant. Les gens vivent comme des animaux. D'ailleurs, les animaux, ils ont des maisons beaucoup plus propres. Ils mangent bio. Ils ont presque toutes les conditions du monde pour avoir une considération animale. Donc un chien ou bien un chat qui est en Europe, il vit très bien, plus que certains Kinois. Qui dorment certains dans les maisons en tôle. Certains dorment dehors. Mais comment ça? Nous avons le ciment chez nous. Nous avons le barrage Inga chez nous. Nous sommes le deuxième pays avec les sources d'eau douce. Mais comment on doit vivre cette catastrophe? On doit donner cette responsabilité au Koulouna? Non. Ça revient à l'État. C'est lui qui a les devoirs et les rôles. C'est lui qui prend tous les impôts du pays. Mais où est-ce qu'il amène ça? Est-ce qu'il partage ça équitablement? Mais non. Jamais. Jamais. Dis-moi un peu quel est le mécanisme pour l'État de partager l'argent à tous les Congolais. Parce qu'il a le devoir de partager toutes les richesses du pays. Lorsqu'il prend les taxes, lorsqu'il prend les impôts, lorsqu'il prend les redevances, lorsqu'il vend les minéraux, il doit partager ça de manière équitable. D'ailleurs, la Constitution qui dit ça dans l'article 58, il disait l'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Attends, mais par quel mécanisme? Le Koulouna n'a jamais bénéficié de ces richesses du coltan, de cuivre, de cobalt. Depuis on a commencé à exploiter ça, avant même que je sois né. C'est comme si on n'a pas un espace. C'est comme si c'est une histoire qui ne nous concerne pas. Donc ça concerne un autre peuple. Ça concerne un autre peuple. C'est ça les responsabilités de l'État que j'appelle ici. Il faut que les gens comprennent que chacun a ses responsabilités. Ce sont des responsabilités de l'État qui n'ont pas été assumées en amont. C'est ceux qui ont ramené comme conséquence phénomène Koulouna. Où les jeunes
s'organisent en bande pour causer du tort, pour prendre ce qu'ils exigent quand même normal pour eux, de prendre des téléphones, de voler de l'argent, de voler tout ce qu'ils veulent pour s'en sortir. Pour eux, c'est un mécanisme pour s'en sortir. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour arrêter ce phénomène? Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, je vais te tuer. Mais c'est pas facile de lui dire non, quitte le Koulouna, viens, on va te former. L'État a fait déjà ça où? Parce que diriger, c'est prévoir. L'État, il a fait ça où? Et quand je parle de l'État aujourd'hui, qui est représenté par Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi, il a passé tout son temps à injurier. D'abord, ils ont commencé à injurier Mobutu, ils ont injurié, Mobutu est parti, ils ont continué avec Kabila le père, ils ont continué avec Kabila fils. Aujourd'hui, nous allons aussi nous accrocher à vous. Faites ce qui est de votre devoir. Dites-nous, qu'est-ce que toi tu as fait pour les colons depuis que tu es là en 2019? Parce qu'il ne faut pas que tu prennes comme prétexte ici que ce sont des régimes passés. Mais non, c'est toi qui assumes la continuité de l'État. Qu'est-ce que toi tu as fait en tant que l'État? Qu'est-ce que tu as fait pour la redistribution des richesses du Congo? Ce qui est disposé dans l'article 58 de la Constitution. Qu'est-ce qui est fait? Tu n'as jamais rien fait quelque chose. Tu prends l'argent toi-même avec Kamere, avec Amida, avec Mamama, Christian Tshisekedi, avec tout ton régime, Bosso, les gens de Moupompa, du Kabé Yakamouanga, vous partagez le tout. Et le peuple congolais n'a rien. Alors vous venez dire ici, non, vous les Koulouna, vous êtes radicalisés comme ça, je vais vous tuer. Le peuple congolais est en train d'applaudir. Mais non. Mais non. Si c'était prévu dans notre constitution, je ne ferais pas cette émission. Comme ce n'est pas prévu, je dois le faire, j'ai les devoirs. C'est ça la conscience nationale. Pourquoi on ne prévoit pas que l'État puisse tuer? Moi, je ne connais pas les motivations du législateur. Mais moi, je crois que c'est Dieu qui donne le souffle. C'est lui qui a le devoir de le prendre. C'est par rapport à ça que le législateur a pensé que non, l'État ne peut pas tuer quelqu'un. Donnez-lui les travaux forcés. C'est ce qui est prévu dans notre constitution. Ce qui n'est pas prévu, vous ne pouvez pas le faire. Mais maintenant, on doit tuer des gens. Vous avez trouvé le mécanisme où vous avez trouvé le sous-bassement légal pour tuer des gens. Vous nous dites aussi, vous faites un chantage que ça c'est le troisième vague. Attention, le monde entier vous regarde. Dieu vous regarde. Les yeux du monde entier sont braqués sur le Congo. On est en train de regarder tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Parce que ça, si vous ne savez pas, c'est un crime d'État. C'est un crime contre l'humanité. Où je vois des Antonov comme ça, des gros avions qui amènent des populations à un abattoir. Vous dites très bien, vous irez là-bas pour être exécuté. Mais non, attends, j'ai déjà documenté tout ça. J'ai déjà documenté tout ça. Et nous allons garder une mémoire par rapport à ça. Et ces jeunes qui vont partir, ce sont des âmes, ce sont des humains. Ils ne sont pas différents avec les personnes et ils ont tué. Ils ne sont pas sains non plus. C'est pareil pour Nicolas Kazadi, lui aussi, il n'est pas sain. C'est pareil pour Mbosso, il n'est pas sain. Mais sauf qu'il est intouchable. C'est ça que je vous fais constater ici. C'est ça que je vous fais constater. Donc nous ne sommes pas égaux devant la loi. Nous n'avons pas la même protection. En vertu de l'article 12 de notre constitution, il dit que nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Où est l'égalité lorsqu'on doit exécuter le Koulouna et que Nicolas Kazadi va rester libre et innocent? Félix Tshisekedi qui a reconnu que RAM c'était une erreur où il a pris 1,7 milliard dans les poches des Congolais. Il reconnaît que c'est une erreur, mais au moins on ne peut pas le toucher, il est intouchable. En vertu de quoi? Cette constitution donne l'opportunité à tout le monde de se défendre lorsque tu es accusé. Nous on l'accuse parce qu'il a volé notre argent de RAM et il a reconnu que c'était une erreur. Donc il doit justifier où est-ce qu'il a mis ça. Il doit nous rendre notre argent. Mais c'est quoi une nation qui est en train de mettre tout dans les placards? Qui va sortir ça et comment on va régler cette situation? Parce que la justice, c'est celle qui élève une nation. Donc notre justice, elle est en train de travailler pour ne pas élever notre nation. Elle est en train de travailler pour aliéner notre nation. Il n'est pas prévu dans notre constitution qu'on puisse exécuter des gens. Ce n'est pas prévu. On ne peut pas exécuter des gens. Ce qui est prévu, on doit les arrêter, les mettre en prison, de donner les travaux forcés qu'ils vont travailler pendant 20 ans. Et après, on leur donne la liberté. Si vous ne savez pas, allez vérifier, vous verrez qu'il y a quelqu'un qui est sorti, je crois, en 2020 ou 2022, qui a participé, et je ne dis pas qu'elle a participé, mais c'était la secrétaire de Laurent Désiré Kabila. Elle était là au moment des faits. Elle était à son poste, on l'a arrêtée. La dame a fait 20 ans de prison, vous imaginez? D'ailleurs, elle a fait 21 ans de prison, elle est sortie en 2022. Donc, elle a purgé toute sa peine. Donc, quand elle sort là, elle est innocente, même devant Dieu. Même si c'est lui qui a tué, mais du fait qu'il a purgé sa peine. C'est ça que vous devez comprendre ici. Quand on purge la peine, c'est-à-dire on doit te donner, c'est ça, on te donne une opportunité de changer. Parce que la prison, c'est aussi un centre de rééducation. Où on est en train de te rééduquer pour que tu puisses te réinsérer dans la société. Avec de nouvelles habitudes. Avec le respect des lois. Avec la considération de la vie humaine. Parce que les colons, apparemment, ils n'ont pas la considération de vie humaine. Pour tuer des gens, pour faire tout ce qu'ils font. Mais, sauf que moi, je suis catégorique. Nicolas Kazadi vole les citoyens. Les colons aussi volent les citoyens. C'est seulement les mécanismes qui sont différents. C'est seulement les mécanismes qui sont différents. Si on donne tous les moyens, les pouvoirs aux Koulouna, ils vont faire la même chose que Nicolas Kazadi. Ils vont faire la même chose que Tshilombo. Tshilombo, on nous dit qui c'est lui-là qui va m'interdire, moi, à faire ce que je veux. Mais, attends, où se dit dans la Constitution que le président de la République doit faire ce qu'il veut? Déjà, la Constitution ne le reconnaît pas comme le garant de la nation. La Constitution le reconnaît comme le garant du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. Il ne le reconnaît pas comme le garant de la nation. Nous ne sommes pas une nation pour dire que toi tu es le garant.
le législateur n'a pas prévu que le président de la République est le garant de la nation. Parce que la nation congolaise, elle n'existe pas. Si vous ne savez pas la nation congolaise, elle n'existe pas. Le seul président qui a osé pour créer ce qu'on a voulu appeler les Zaïrois à l'époque, la nation zaïroise, c'était Mobutu. Lui, il a refondé pour définir c'est quoi l'identité des Zaïrois. Il nous a donné une langue, il nous a donné l'identité, il nous a donné une culture, il nous a imposé ce qui est le nôtre. C'est ça qu'il voulait définir l'identité des Zaïrois. Comment on va définir l'identité du Congolais aujourd'hui alors qu'on était unis que par les Blancs? Ce sont les Blancs qui nous ont unis. Ce ne sont pas notre destin qui était ainsi. Si on veut vraiment retrouver notre identité, soit on rentre dans le Royaume Congo. Si on ne rentre pas dans le Royaume Congo, donc aujourd'hui, on doit redéfinir l'identité congolaise et après on deviendra un peuple. Donc nous ne sommes pas un peuple. Quand tu quittes le Congo central, tu pars à Bukavu, tu vas te sentir comme un étranger. Tu quittes Bukavu, tu vas à Lubumbashi, tu vas te sentir comme un étranger. Tu vas à l'Équateur, tu vas te sentir comme un étranger. Un peuple ne peut pas se sentir étranger dans son territoire. Parce que vous avez une seule histoire. Vous avez une histoire commune. Vous avez une culture commune. Mais qu'est-ce qui fait que quand toi tu te retrouves dans cette terre-là, tu te sens étranger? C'est clair, c'est parce que déjà quand vous regardez le Congo, les voies de communication ne permettent pas aux Congolais de signifier. Ne permettent pas aux Congolais de partager entre eux ce qui leur appartient en commun. Il y a des difficultés. Nous, on ne peut pas aller à l'ouest facilement. Ceux qui sont à l'ouest ne peuvent pas aller à l'est facilement. Les voies de circulation sont compliquées. Ça n'existe pas. Déjà, il faut prendre l'avion pour aller à Goma. C'est très cher, il n'y a pas de route. Il n'y a pas tout ce que nous savons. On ne peut pas circuler, visiter, profiter de toute la diversité du Congo. Parce que l'État ne construit même pas les infrastructures. Mais en dehors de ne rien construire comme infrastructure, ne s'occupe même pas des problèmes de population. Ils s'en foutent d'ailleurs. Ils vous diront toujours qu'il n'y a pas l'argent. Même pour payer les enseignants, il n'y a pas l'argent. Mais où ils trouvent l'argent pour faire des voyages inutiles? Où Félix Tshisekedi trouve l'argent pour faire des voyages inutiles? Qu'ils nous disent un peu. Où il a trouvé 12 millions qu'il est allé donner dimanche comme donateur au Paris Saint-Germain. Parce qu'il fait organiser les matchs trophée de champion de 2026. Est-ce que vous comprenez ça? Notre pays est géré par des Koulouna. Ils ne sont pas différents avec ces Koulouna qui vont à Ngenga pour être exécutés. Pour cela, je vous dis, moi, si je suis président de ces pays-là, je ne vais pas rétablir la peine de mort comme Félix Tshisekedi l'a fait. Soit j'applique la constitution telle qu'elle est, ou soit on fait une autre constitution. Parce qu'il faut récupérer tous ces gens qui ont trahi la République. Il faut créer un mécanisme pour les sanctionner. Apparemment, il se crée un univers où ils sont intouchables. On doit toucher que le petit peuple. Mais non. Non. On ne peut pas, la République ne peut pas créer un abattoir, j'insiste, où il va faire exécuter des gens sur ces gens qui sont comme la conséquence de ses propres responsabilités. C'est lui l'État qui est responsable de nourrir les Congolais. Il n'a pas donné la nourriture. C'est l'État qui est responsable de l'éducation. Il n'a pas éduqué. C'est l'État qui est responsable de la formation, de former tous les Congolais. Il n'a pas formé. Mais l'État, il vous dit, tu es devenu Koulouna, je te tue. Mais attends, quand j'avais besoin, quand j'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger? Même dans la Bible, c'est bien écrit. Je dirais, je ne vous connais pas. C'est Jésus qui dit ça, je ne vous connais pas. Ceux qui crieront Seigneur, Seigneur, il dira, qu'est-ce qu'il dira? Je ne te connais pas. Qui peut dire aujourd'hui qu'il reconnaît Félix Tshisekedi dans sa vie? S'il ne lui a pas donné de travail, s'il n'est pas de Kabeyaka Mwang, s'il n'est pas de l'IDP, s'il n'est pas de force du progrès, qui c'est Congolais là? Qui a retrouvé la justice en lui? Justice, paix et travail. Qui a retrouvé la paix dans sa gestion? Qui a retrouvé le travail dans sa gestion? Personne. Vous imaginez? J'ai fait le bilan ici du gouvernement des engagements qu'il a pris devant le Parlement en juin 2024. Vérifiez bien les émissions qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, Journal Officiel Expliqué. Vous allez comprendre que j'ai fait des analyses profondes et sincères. Lorsque le gouvernement a été investi le 12 juin, il a pris comme engagement de créer 6 millions d'emplois. Mais le problème c'est quoi? Il a mis un grand budget là-bas, dans ce pilier-là, de créer des emplois et de stabiliser les taux de dollars, mais aussi de donner le pouvoir d'achat aux Congolais. Mais nous sommes en 2025. Où est le pouvoir d'achat? Où est la stabilité? Où sont les emplois? Nous avons vu, nous avons tous entendu les amalgames du président qui s'est contredit lui-même. Sur ses propres promesses, il s'est contredit. C'est lui-même qui a dit, vous les jeunes, comptez sur moi. Je suis votre partenaire pour l'emploi. C'est lui-même qui revient encore pour nous dire, non, beaucoup de jeunes pensent que c'est l'État qui donne du travail. L'État appelle ça comme ça la tête. Est-ce que vous ne comprenez pas que là, il y a vraiment du tâtonnement? Vous ne comprenez pas qu'il y a quelqu'un qui est coupable? Quelqu'un qui est coupable réellement. Parce que j'ai toujours dit, la situation du pays, il y a toujours quelqu'un qui doit être coupable. Lui-même, le président, il dit que ce pays a été trahi, ce pays a été pillé. Oh, mais attends, si le pays a été pillé, a été trahi, qui doit arrêter ce pillage? Qui doit arrêter les traîtres? N'est-ce pas la justice? La justice de qui? La justice de ton pays. La justice dont toi, le président de la République, qui est le magistrat suprême. C'est toi qui nommes les magistrats, c'est toi qui révoques. C'est-à-dire que s'ils font un bon travail, c'est toi qui vas leur donner la promotion. S'ils ne font pas un bon travail, c'est toi qui dois les démettre de leurs fonctions parce qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils ont été investis.
Mais si réellement, moi, on me nomme magistrat, la première décision que je vais prendre, c'est de poursuivre le président de la République. Nommez-moi procureur pour la Cour constitutionnelle, vous allez voir. La première personne que je vais poursuivre pour haute trahison, c'est le président. C'est celui qui a prêté son serment sur la Constitution. Mais c'est la poitrine et met en l'air. Il a prononcé son discours et de dire que moi, je m'engage solennellement devant Dieu et la nation de respecter la Constitution et les lois de la République. La première personne pour nous dire que cette Constitution, c'est une Constitution des étrangers, c'est lui. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc ici, vous ne pouvez même pas vous poser encore des questions. Qu'est-ce qui se passe? Non. Comprenez déjà qu'ici, nous sommes conduits par un aveugle. Comprenez déjà ici que nous sommes conduits par quelqu'un qui n'a pas une vocation de diriger. Il n'a pas une vocation de gérer. Il ne vous donnera rien, j'insiste. C'est lui qui a créé tout ce qui arrive au Koulouna aujourd'hui. C'est ce qui fait que les Koulouna n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'avenir, ils doivent survivre. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire pour survivre? Ils doivent voler, ils doivent tirer, ils font tout ce qu'ils font. C'est l'État qui a provoqué ça, c'est lui la cause. La cause c'est Félix Tshisekedi, la cause c'est Mbosso, la cause c'est Kamer, la cause c'est Mamamar, la cause c'est toute cette bande de médiocrité, de l'union sacrée, qui passe son temps seulement à voler l'argent, à ne rien faire pour la République, à ne rien faire pour les jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Si ce n'est pas voler, qu'est-ce qu'ils font? Parce que le Parlement, son travail, c'est voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Et puisque le Parlement n'a jamais contrôlé l'action du gouvernement, le gouvernement fait n'importe quoi, le Parlement aussi fait n'importe quoi, le président fait n'importe quoi, la justice aussi fait n'importe quoi. Mais finalement, quand le Koulouna tire, on le bloque. Mais quand Félix Tshisekedi tire, il est libre. Nicolas Kazadi vole, il tire, il est libre. Non. La justice, c'est celle-là qui doit fonctionner pour tout le monde. C'est celle-là qui doit appliquer la rigueur de la loi. Personne n'est extraordinaire dans cette République, même si tu es président. La loi prévoit des mécanismes pour te poursuivre en justice, pour t'arrêter lorsqu'il y a haute trahison, lorsqu'il y a urgence. Parce que tu es quelqu'un qui est au sommet de l'État, tu es en train de trahir le pays. On doit t'arrêter. Vous n'avez jamais regardé le film où on a arrêté les rois, où on a fait un coup. Mais pourquoi il y a des coups d'État? Est-ce que si vous ne savez pas pourquoi il y a des coups d'État? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est au sommet qui ne mérite plus d'être là. On doit quand même le déchoir. Si on ne le fait pas, donc vous n'aimez pas votre pays. Les coupables ici, c'est Félix Tshisekedi. Les coupables, il est connu, il est au palais de la nation, c'est lui le traître. Ce n'est pas Kagame comme il vous ment tout le temps. Est-ce que c'est Kagame qui vient voler l'argent? Est-ce que c'est Kagame qui ne construit pas les routes de Kinshasa? Donc ici, je comprends qu'il faut donner beaucoup de travail à Kagame. En dehors de s'occuper au Rwanda, il doit encore s'occuper de Kinshasa. Non. Vos droits et libertés, vos devoirs, c'est Félix Tshisekedi qui doit répondre à tous vos besoins. En vertu de l'article 58 qui lui impose, il a le devoir de redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Toutes les richesses nationales. L'argent qu'il vend les coltans, l'argent qu'il vend les cobalt, tout. Sinon, lisez aussi l'article 36 de notre Constitution qui dispose que le travail, c'est un droit pour les Congolais. C'est aussi un devoir. Un droit, pourquoi? Parce que l'État, il a le devoir de te donner du travail quand il est Congolais. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais parce qu'ils ont estimé que ce pays-là a des potentialités qui vont permettre à tous ses fils et filles de travailler. Et si tu ne veux pas travailler, on t'oblige. C'est pour cela, c'est aussi un devoir. Chers compatriotes, peuple congolais, la République démocratique du Congo, dans ses frontières de 2 345 410 mètres, dans sa constitution depuis le 30 juin 1960, c'était un état de droit. Et que cet état de droit est organisé que par la constitution. Merci, on se revoit après pour un autre numéro. Merci. Yeah, you got to